Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne maintenant la parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault, président de la 4e commission, pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Effectivement, un compte-rendu habituel de la 4e commission qui a été encore une fois l'occasion de mettre en avant un projet de délibération particulièrement important, à savoir le bilan du schéma des seniors qui se termine cette année et qui a commencé en 2017, ainsi que le lancement de l'élaboration du prochain qui ira jusque 2026. À noter 2 choses, une spécificité tout d'abord, il va plus loin que les simples besoins sociaux et médico-sociaux que lui assigne le Code de l'action sociale et des familles et permet du coup d'embrasser l'ensemble des facettes de la vie en ville pour les seniors. On appelle ça l'adaptation de la ville au vieillissement de sa population. Et également une originalité, puisqu'il a été réalisé dans le cadre d'une conférence citoyenne dessinant 3 axes, la qualité de la communication, l'inclusion, la prévention des fragilités, en plus de l'accompagnement des dépendances, bien évidemment. 10 grands engagements ont été pris dans cette suite, allant du numérique à la lutte contre l'agisme, en passant par le lien intergénérationnel et l'accès et le maintien dans le logement. Le bilan que nous en a présenté Véronique Levieux est très riche et foisonnant. Tout d'abord, il est notable qu'il y a eu une forte action de la ville pour renforcer la place des âgés comme acteurs d'une ville inclusive. Cela se voit à travers leur association à la définition des politiques publiques avec le fameux Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le renforcement des liens intergénérationnels via la cohabitation intergénérationnelle maintenant reconnue par la loi, ou le maintien des liens sociaux par le sport et les loisirs, puisqu'on dénombre aujourd'hui 5 000 usagers de Paris Sport Senior et 200 000 heures de loisirs dans les clubs seniors. On peut également noter l'originalité des projets de la lutte contre les discriminations et les maltraitances, notamment avec l'ouverture de la première colocation LGBT. Ensuite, nous avons pu aussi noter l'engagement volontaire d'une collectivité locale comme Paris dans l'accompagnement médico-social des âgés. Pêle-mêle, on peut citer 615 places créées en EHPAD, dont plus de la moitié habilitées à l'aide sociale, la création d'un comparateur des tarifs de l'aide à domicile, 29 centres d'accueil de jour financés de manière extralégale, 43 millions d'aides municipales dédiées aux seniors, donc des aides municipales également extralégales. Tout cela à côté de nos obligations légales, cette fois-ci, qui se traduisent par le versement de l'APA pour 80 millions d'euros. Enfin, une partie de bilan dont nous nous serions bien passés, mais qui montre l'adaptation et la force de frappe de nos services sociaux municipaux. J'ai bien voulu souligner là le soutien aux âgés pendant la crise sanitaire. Au-delà de la distribution de 10 millions de masques, de l'organisation de campagnes de tests de vaccination dans les EHPAD et les SIAD, de mise en place de dispositifs d'aller vers pour les plus fragiles, ce sont plus de 7 millions qui ont été apportés en soutien aux EHPAD et autres ESMS. Comme je le disais, c'est maintenant le renouvellement de ce schéma qui sera enclenché et je remercie et je salue Véronique Levieux de nous avoir présenté 6 axes de travail qui seront les siens, à savoir l'habitat, la simplification administrative, l'intergénérationnel, l'isolement et l'activité physique adaptée ainsi que la prévention. Le tout dans un cadre de travail qui durera jusque l'automne 2022 et qui mêlera partenaires associatifs, administratifs et citoyens tirés au sort. Cette présentation a été également l'occasion de faire un point sur une initiative de la ville de Paris qui fête ses 3 ans cette année et dont l'action a été mise à rude épreuve par la crise sanitaire. Je parle de Paris en compagnie, un dispositif unique en France pour lutter contre l'isolement des seniors porté par la ville, Lulu dans ma rue, les petits frères des pauvres et la plateforme Autonomie Paris-Saint-Jacques. Elle vise de manière gratuite à mettre en lien des citoyens majeurs avec des aînés isolés pour leurs déplacements de proximité, loisirs, médical, administratifs, mais aussi pour des appels de convivialité. On note 4 900 citoyens engagés pour 1 700 aînés inscrits et plus de 32 000 actions de lutte contre l'isolement. Ce fut le cas pour 2 000 contacts qui ont pu identifier des fragilités chez les seniors. Je crois pouvoir dire que nous avons été nombreux dans cette 4e commission à souligner l'intérêt d'une telle politique publique qui mobilise à la fois les services de la ville, les partenaires associatifs et médico-sociaux, mais aussi et surtout les citoyens. Après quelques échanges sur la réalité arrondissement par arrondissement de ce dispositif, nous avons procédé comme à notre habitude à l'examen des délibérations au nombre de 65, notamment le déploiement d'associations le financement d'associations d'accès aux soins au quartier jeunes basées dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement,
la dénomination de la place des combattantes et combattants du sida, le soutien financier aux services d'aide à domicile, notre participation au GIE-MDPH ou encore la convention du pacte parisien pour le logement d'abord. Puis, nous avons étudié 9 vœux qui seront présentés par les conseillers et conseillères qui en sont à l'origine. Et je vous remercie. Pile poil. Merci.